devrions-nous interdire la circulation des voitures thermiques dans les villes? Alors, c'est une question qui me paraît cruciale parce que je suis vietnamien et récemment au Vietnam, il y avait un débat, ou plutôt une loi qui était passée et je ne sais pas encore, je connais pas l'avancement de cette loi ou de son application au Vietnam, mais parce que je suis pas au Vietnam en ce moment. Mais je sais que le gouvernement vietnamien souhaite supprimer, interdire l'accès de la voiture dans le centre-ville de Hanoï. Et cette interdiction a suscité beaucoup de débats. Voilà, c'est ce que je sais sur ce sujet. Pourtant, est-ce que son interdiction complète est possible déjà et est-ce que ça rapporte vraiment ça rapporte vraiment des avantages. À mon avis, quand vous interdite une loi, ce n'est pas forcément une bonne mesure dans le sens où plus vous interdisez quelqu'un, c'est un peu difficile, interdire, interdisez, interdite, non, je dirais interdite, interdisez. Plus vous interdisez quelqu'un, plus la personne aura tendance à, à vous contredire, à chercher des moyens pour contourner la loi. Et donc, est-ce que l'interdiction est vraiment la meilleure solution? Je ne suis pas trop sûr. Pourtant, si vous cherchez des moyens pour parler avec les habitants du quartier, de la ville, du centre-ville surtout, de la manière dont il va se passer cette loi. Je pense qu'il y aura une meilleure, en tout cas une meilleure harmonie, une meilleure, transition. Et à mon avis, il est tout à fait crucial de donner envie aux gens, de donner la voix aux habitants surtout, pour dire que voilà, vous avez la voix, vous avez la parole et vous pouvez décider si l'interdiction des voitures est tout à fait importante ou pas. Ou en tout cas, si ça rapporte vraiment des bénéfices à la ville. Et voilà. Alors, quels sont les avantages de cette interdiction? Déjà, nous pouvons voir que si vous interdisez les voitures dans la ville, la qualité de l'air sera nettement améliorée. Et aussi, cela peut attirer les touristes en ville. Et dans le futur, donc à long terme, vous pouvez avoir une meilleure qualité de vie et cela permet aux habitants de bien vivre et de bien travailler et donc c'est très bénéfique pour l'économie. Nonobstant tous ces avantages-là, nous pouvons voir que l'interdiction peut gêner certains habitants qui doivent utiliser la voiture parce qu'ils n'habitent pas dans le centre-ville, donc ils doivent conduire. Parce qu'au Vietnam, vous savez, il n'y a pas encore de transport public pertinent, en tout cas efficace. C'est toujours en construction. Donc est-ce que cette interdiction peut gêner la qualité de vie des habitants? Sûrement. Donc, quand vous interdisez la voiture en ville, je crois qu'il faut être... déjà, il faut discuter avec les habitants et il faut vraiment... faire peut-être un sondage pour connaître, pour comprendre le besoin en déplacement des habitants, des citadins en tout cas. Donc voilà, en conclusion, moi je dirais que l'interdiction de la voiture en centre-ville peut poser des problèmes. Oui, c'est avantageux, mais ça peut poser des problèmes au niveau de la qualité de vie des habitants et aussi au niveau du déplacement personnel des habitants. Donc quand la mairie souhaite
comment dire, appliquer cette loi. Il faut avoir des discussions de différents niveaux avec les différents habitants, avec différents métiers il faut mettre les habitants en avant parce que en tout cas au final c'est la ville, c'est pas la ville de la mairie mais c'est la ville de tous ces habitants. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé, on va se retrouver sur Ukui Academy.